Ça fait maintenant un mois que j'ai repris la routine matinale. La routine matinale, si tu sais pas ce que c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je vais t'expliquer ça tout de suite. La routine matinale, c'est tout simplement le fait de tous les matins faire quelque chose qui va t'apporter quelque chose pour toi. Ça peut être t'apporter du bonheur, ça peut être t'apporter de la productivité, t'apporter un objectif que tu as envie d'atteindre. On en a tous une sans même le savoir. Souviens-toi quand tu étais enfant, tes parents venaient te réveiller, te sortaient du lit, ensuite tu te levais, peut-être que tu allais sous la douche, peut-être que tu te lavais, ensuite tu prenais ton petit déjeuner, ensuite tu allais te laver les dents, ensuite tu allais mettre tes affaires, ensuite tu prenais ton cartable, tu partais à l'école, ensuite tu allais à l'école, etc. Tout ce qui se passe entre le moment où tu t'es levé et le moment où tu es parti pour aller à l'école, tout ça c'est une routine, c'est quelque chose que tu vas faire tous les jours de la vie, tous les jours pendant que tu es enfant en tout cas, pour aller à l'école. Je sais pas quel âge tu as, dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Tu vas peut-être garder une base de cette routine. Mais quand on rentre dans la vie active, quand on n'est plus étudiant, on a tendance à perdre cette routine. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal le matin à se lever. On va rester au lit, on va se lever à la dernière minute pour faire un café, pour prendre son petit déj et partir au travail. Mais plus on avance dans la vie, plus on a envie de faire des choses. Et typiquement, moi, j'ai envie de développer la chaîne YouTube. J'ai envie de vivre de mon contenu sur Internet et de pouvoir vous aider en vous proposant des vidéos et des programmes. Donc si j'ai envie de faire ça, il faut que je trouve du temps, il faut que je me sente bien. Et pour avoir du temps pour moi, la routine matinale, c'est extraordinaire. Donc depuis un mois, j'ai repris les routines matinales et pour être tout à fait honnête, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait une routine matinale qui vient tout simplement du bouquin qui s'appelle Miracle Morning. Miracle Morning, c'est un bouquin que j'ai écouté donc en livre audio sur Audible. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description si ça vous intéresse. C'est un lien affilié, donc c'est-à-dire que si vous vous abonnez grâce à ce lien, je suis plus sûr exactement des termes, mais voilà, vous ça change rien et vous ça vous permet de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne si vous passez par ce lien. Et donc The Miracle Morning, c'est un bouquin qui explique que peu importe ce qu'on fait dans la journée, ce qu'on va faire le matin, c'est ce qui va nous apporter le plus de joie, le plus de bonheur. Donc c'est ce qu'on fait le matin qui va être décisif pour comment on va se sentir le reste de la journée. Alors c'est pas forcément évident quand on a un travail, quand on a une femme, quand on a des enfants, quand on a un chien, quand on a un mari, peu importe, c'est pas forcément évident de dégager du temps le matin. Donc le principe du bouquin du Miracle Morning, c'est de dire je vais me lever un peu plus tôt que d'habitude. Donc lui il conseille 1 heure plus tôt que d'habitude et il arrive à prouver que en dormant 1 heure de moins ou même en dormant très peu, on va pas forcément être plus fatigué le matin. De mon expérience, moi je sais que si j'ai pas mes 6h30, 7 heures minimum de sommeil, je vais complètement fatigué et ensuite je vais commencer à créer de la dette parce qu'en réalité il me faudrait 7h30, 8 heures. Donc faites très attention à ça. Je vous invite d'ailleurs à utiliser des applications pour contrôler votre sommeil, pour regarder la qualité de vos sommeils. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je vous mets les liens dans les fiches en haut et dans les liens dans la description pour en savoir un peu plus. Je vais vous décrire maintenant la routine que je fais tous les matins depuis un mois. C'est pas une routine extraordinaire par rapport à ce que je faisais avant, mais c'est histoire de me remettre dans le bain, de faire des routines matinales. Il faut savoir que 2022 pour moi ça a été une année assez horrible sur plein de points que je vais pas détailler dans cette vidéo. Et j'ai complètement perdu la routine matinale, j'ai complètement perdu la routine de faire des vidéos, j'ai complètement détruit entre guillemets tout ce que j'avais construit parce que j'ai pas réussi à me focus, j'ai pas réussi à trouver du bonheur dans ce que je faisais. Pourtant, le développement personnel c'est quelque chose que je pratique depuis 5 ans, 6 ans. Mais comme quoi, on a beau s'y connaître en développement personnel, les personnes sont toutes différentes, on est tous uniques, on a beau essayer de se faire coacher, on a beau écouter, on a beau parler à des amis, on a beau aller voir des thérapeutes, on va pas forcément sortir en quelques semaines de notre état mental. Des fois ça peut prendre du temps, moi ça m'a pris tout 2022 et là depuis 2023 je sens que je suis sur un renouveau. Donc c'est très simple, ma routine matinale elle se situe en 6 points comme dans le bouquin de Miracle Morning. Il décrit ça très simplement et moi je m'en souviens grâce à ça. Ces exercices là, ces choses là, ce sont des savers pour votre vie. Donc S-A-V-E-R-S. C'est très facile de s'en rappeler. Donc le S pour silence. Avoir du silence quand on vient de se lever. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce que si on est un peu fatigué, on peut avoir tendance à se rendormir si on se met dans le silence, si on essaie de méditer. Mais personnellement, j'arrive à le faire. Je le fais 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes. C'est pas beaucoup, mais ça ancre l'habitude que tous les matins, je fais au moins 1 minute ou 3 minutes de méditation. Et moi, j'ai pas d'excuse de me dire oui, mais j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas envie de le faire, etc. Dans 1 minute, je peux trouver 1 minute le matin. Ensuite, la deuxième, c'est un A, affirmation. Donc, je vais me réciter des affirmations positives tous les matins. Ça peut être je suis fort, ça peut être je fais des vidéos, je suis en pleine énergie, je médite tous les matins, je fais ma routine tous les matins, je suis fort peu importe ce que pensent les gens, peu importe ce que pensent les gens, je suis droit dans mes bottes. Voilà, vous pouvez inventer ce que vous voulez, que ce soit quelque chose qui vous fasse résonner. Troisième, c'est un V, visualisation. Donc pendant 1 minute, tout ça je l'ai fait 1 minute en fait, comme ça ma routine matinale me prend entre 5 et 10 minutes, on va dire. Vous allez voir pourquoi juste après. Visualisation, donc là je ferme les yeux et je vais me visualiser pendant ma journée ce que j'ai envie d'accomplir. Je vais essayer de me visualiser aussi très rapidement comment j'ai envie de me sentir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors 1 minute c'est pas suffisant, mais ça permet déjà
ancrer la visualisation dans la pratique. Ensuite, une fois qu'on a fait silence, affirmation, visualisation, il y a un E pour exercice. Donc lui, il conseille dans le bouquin de faire du yoga et c'est exactement ce que je fais. Je fais tout simplement une routine très simple de yoga. Je vous la mets à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Je vais vous filmer moi en train de faire mes 2-3 minutes de yoga du matin. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très basique. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, ça donne du mouvement dans tout mon corps. Vous allez voir ça. Allez, à la fin de la vidéo, je vous mets le timecode. Vous pouvez juste jumper et revenir ici juste après. Ensuite, on a le R. Le R, c'est pour reading, donc c'est lire en anglais. Et donc, je vais prendre du temps pour lire. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Harry Potter. Je vois le bouquin qui est posé sur ma table juste ici. Et lire Harry Potter, pourquoi? Avant, je lisais énormément de bouquins de non-fiction, mais en fait, j'ai perdu le goût de la lecture au fur et à mesure du temps. Je me suis trop forcé à lire des choses qui ne me faisaient pas forcément vibrer. Et finalement, un roman, ça me fait vibrer. Et donc là, je me suis fait tous les Harry Potter pendant 2022. J'en suis au numéro 7. Il me reste plus que celui-là à terminer. J'aurai fini enfin les Harry Potter à bientôt 30 ans. Ouais, je sais, c'est un peu tard. Et enfin, le dernier, le S, c'est pour scribing. En fait, c'est écrire. Ça, je dois reconnaître, c'est le seul que j'ai pas réussi à implémenter dans ma routine depuis que j'ai commencé. Je l'ai fait pendant 10 jours et après j'ai arrêté parce qu'en fait le faire une seule minute, ça suffit pas en fait. J'avais ce sentiment de que ça servait à rien. Je commençais juste à écrire. On est le matin, il fait beau, etc. J'arrivais pas à aller jusque là où je voulais aller dans mon développement. Donc il m'aurait fallu au moins 10 minutes. Sauf que mon objectif, c'était que toute ma routine matinale fasse moins de 10 minutes pour me remettre à la routine matinale. Donc celui-là, j'avoue que souvent je le fais pas parce que le yoga, ça dure 3, 4, 5 minutes parfois. Donc j'ai fait le choix de pas le mettre. Et pareil, la lecture, des fois je me laisse prendre quand le timer sonne au bout d'une minute. Je continue à lire 2, 3, 4, 5 pages en plus, tout simplement parce que j'adore l'histoire de Harry Potter. Je trouve ça trop bien, c'est entraînant, etc. Donc j'ai laissé tomber. Et si tu veux toi aussi commencer à faire des bonnes routines matinales, je t'invite tout de suite à t'y mettre. Tu peux copier celle que je viens de te dire, celle qui vient du bouquin. Donc je les répète, c'est S-A-V-E-R-S. Savers. Parce que ça va sauver ta vie. Et c'est très simple. Donc silence, affirmation, visualisation, exercice, lecture, reading, et S c'est scribing, donc c'est écriture. C'est très simple à mettre en place, tu fais ça 1 minute pour chaque. Ça va pas te prendre plus que 5 minutes ou 10 minutes. Et tu vas pouvoir commencer ta journée en étant super motivé, en disant que ça y est, t'as fait vraiment ce qui compte pour toi dès le matin, tu t'es donné à fond. Ok jeune pouce, on fait ça. Si tu débarques sur cette chaîne YouTube, moi c'est Alex en conscience. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé, de développement personnel. Si tu as envie de t'abonner, fais-le, c'est absolument sans engagement. Tu peux te désabonner quand tu veux. On va parler ici de plein de thématiques. Tu peux voir toutes les vidéos, il y a déjà plus de 250 vidéos sur cette chaîne YouTube. Je te laisse aller faire ton choix. Tu peux aller voir dans la barre de recherche, taper alimentation vegan, végétarienne, des fruits, des légumes. J'ai traité beaucoup d'aliments, beaucoup de micronutriments. Et mon objectif de 2023, c'est de faire 2 vidéos par semaine. J'ai envie de me relancer vraiment parce que la création de contenu, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai envie de me partager. Donc, il y aura très certainement aussi beaucoup plus de sujets un peu philosophiques. Des sujets où on va discuter comme ça avec beaucoup moins de montage. Mais j'ai tout simplement envie de m'y remettre, sincèrement. Je te souhaite de passer une excellente journée, jeune pouce. On se dit à très vite. En tout cas, je l'espère parce que j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc, on se dit à très vite. Prends soin de toi. Prends soin de ton alimentation. Surtout, mange, vis en conscience, soit dans la vie, soit dans l'instant présent. Je te souhaite de passer une excellente journée. Namasté. Ciao.